toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Bonjour Nawel, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, on est en plein milieu, enfin même avancé de l'automne. Hein. T'as vu? Ça joue quand même sur le cerveau, hein, le manque de lumière, le soir arrive vite, on est encore dans le soir il fait noir quand on se réveille. Puis on va parler de quelque chose aussi qui est comme entre les deux. Il y en a qui aiment, puis il y en a qui n'aiment pas. Puis ça sert à quelque chose, puis ça peut être dangereux. Mais boy. Devine de quoi on parle. Mais je le sais, moi, de quoi on parle. Il y a au moins ça. I know. Mais tu sais pas où je t'emmène, par exemple. On ne sait jamais où est-ce qu'on s'emmène, mais la beauté de la chose, c'est ça. Mais non, sérieux, on parle d'un sujet qui touche, en fait, tout le monde. Ouais. Et qui touche et qui affecte tout le monde, peut-être de différentes façons. On va le découvrir tout au long de cet échange. Et puis, je pense que c'est un épisode où est-ce que nous, on a envie de lire les commentaires des gens parce qu'on veut vraiment savoir à quel point ça les affecte. Et là, on parle des... Réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Puis je pense qu'il va y en avoir d'autres qui sortent. D'ailleurs, il y en a qui sortent encore. Il y a Je sais X. pas Il y a X. ça s'est puis il y a- transformé, ouais, oui. ça s'est transformé. Mais bon, donc on s'attend aussi à une émergence, bien entendu, à chaque fois, chaque année. Enfin, peut-être pas chaque année. J'ai hâte de voir, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, au fil du temps, ils ont changé notre façon d'interagir, de vivre notre vie en ligne. Ça a changé beaucoup de choses. Ben oui. Et on a reçu beaucoup de commentaires. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un sujet qu'on a choisi de discuter parce qu'on a eu des commentaires là-dessus. Tu es une personnalité publique, tu vis en ligne aussi. Oui. On a Enkel Média, on utilise les réseaux sociaux C'est une forcément. plateforme. C'est une plateforme numérique. Exactement, on fait du marketing digital, donc on se fie sur les réseaux sociaux. Alors, on s'est dit, OK, Oui. allez, parlons-en. Absolument. Mais là, avant de rentrer dans des discussions, moi, j'ai des statistiques et j'aimerais partager quelques-unes. Elles sont super intéressantes en plus. Ouais. Je partage, il y en a plein, Mhm. mais là, je veux juste, je veux shooter des chiffres, là. Donc, écoutons bien. Ouais. J'arrondis, là, 5 milliards d'utilisateurs actifs À travers le monde. qui utilisent les réseaux sociaux. Non, mais ça veut dire 62% de la population mondiale sont sur les réseaux. C'est énorme. T'imagines? Milliards. Oui. Alors, selon toi, maman, plus d'hommes ou de femmes? Je tenterai de me dire plus de femmes. Ah! 46,4% de femmes, Mhm. 53,6% d'hommes. Ah, wow. Et je sais, moi aussi, je pensais qu'il y avait plus de femmes. Ben oui, parce qu'on achète, enfin, les femmes, On généralement, consomme. on consomme sur les réseaux sociaux. Donc, je me disais, les hommes. Ah Oui, les hommes. Et là, tu sais, je dis ça comme ça d'entrée de jeu. Et on s'est posé la question, mais de nos jours, la majorité des gens utilisent les réseaux sociaux. Comment et pourquoi? bon? Mhm. Comment? Comment ça, comment? Ben d'abord, allez, Oui. parlons de toi avant, là, parce que comme je te dis, j'ai des stats intéressantes, mais je ne vais pas tous les dire d'un coup, là. Je vais laisser le suspense un peu. Mais on parle de nous, Mhm. deux générations différentes, parce que c'est important aussi, les générations. Absolument, absolument. Donc, on va en parler, ça aussi. Les générations, on va nommer les âges pour ceux et celles qui sont complètement mêlés. C'est qui les millennials, c'est qui les milléniaux, Z, c'est qui Z, X, X, boomer, bref. Mais ça dépend aussi des générations, des plateformes qui sont le moins ou le plus utilisées. Bref, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à dire, mais ça prendrait des semaines et des mois. Donc, pour cet épisode, pour cet entretien, on va parler un peu d'abord de nous. Mhm. Alors, je ne sais pas toi, mais ta relation avec les réseaux sociaux, c'est quoi? Ben, elle est bonne. Elle est bonne parce que... En fait, elle est bonne. Non, mais elle est bonne, c'est vrai, elle est bonne. Ma relation avec les réseaux sociaux, elle est bonne parce que, en fin de compte, lorsque j'étais en affaires, hein, mais de façon 100%, complètement dédiée, je n'utilisais pas les réseaux sociaux. Et ça, je te parle de cela
j'ai commencé à les utiliser parce que ça faisait partie du mandat et c'était dans l'œil du dragon. Donc, dans l'œil du dragon, quand on nous a annoncé qu'on devait interagir, surtout c'était Twitter d'abord. Oui, à l'époque. À l'époque, c'était vraiment Twitter, les gens allaient là, c'était rapide parce qu'il fallait interagir pendant la diffusion de nos émissions. Alors, ce qui fait que les émissions qui étaient, tu sais, montées, nous, on ne les voyait pas vraiment monter. En fin de compte, on découvrait nos émissions en même temps que le public et on devait interagir avec le public. Quand moi, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur les réseaux sociaux, j'ai fait « Ouh là là, non, pas du tout, jamais de la vie, j'en ai jamais fait. » Mais oui. Et puis, C'était comme un fardeau. Mais c'est un plus. C'était Il faut un fardeau de plus, ajouter ouais. une... Puis, si tu commences, ça, je l'avais compris depuis toujours. En fin de compte, c'est comme ça que je suis de nature. Dans mon cas, moi, si je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, si tu commences à utiliser les réseaux sociaux, ben, il faut que tu les utilises et que tu interagisses avec ton public. Encore une fois, je vais revenir toujours à ce qui est important pour moi, c'est une marque de respect. On te dit bonjour, tu réponds bonjour. On te parle, tu leur réponds. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire, pourquoi faire? C'est plus une communication, c'est plus un intérêt. En fait, c'est comme si, bon, ben moi, je suis avec toi un peu quand ça me tente. Non, moi, c'est pas ça. Si j'y suis, j'y suis. Donc, je les ai utilisés de façon à communiquer, à échanger, à apprendre et à faire découvrir aussi à mon public, ceux qui avaient envie d'être sur mes plateformes, sur mes réseaux, ben, ce qui me passionnait, qui j'étais, sur le plan, mes valeurs, le travail que je faisais, puis pourquoi je faisais ce que je faisais. Tu sais, c'était le fun de pouvoir interagir avec des gens qui se retrouvaient en moi et moi, je me retrouvais en elles, en eux. C'est ça qui était chouette. Puis, une chose qui m'a le plus surprise, je dois le dire, c'est souvent, on attache un âge. Hein? Tu parlais de génération. Ben oui. Ben, moi, je me disais, ben, ceux qui vont me suivre, ça va être ma génération. Mais quelle n'a pas été ma surprise jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même phénoménal de me faire dire que des parents m'arrêtent dans la rue pour me dire que leur enfant, qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans, me suivent sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. La génération Z. C'est la génération Z. La génération Z qui te suit absolument. Mais c'est fou. Donc là, toi, tu dis, tu sais, moi, je te rejoins, mine de rien, en réfléchissant au thème d'aujourd'hui, je me suis dit, mais avant le travail, si ce n'était pas de l'entreprise, du travail, les réseaux sociaux ne feraient pas tant partie de ma vie. Ça, je le réalise. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert, et puis moi, le premier que j'ai ouvert, c'est Facebook. Oui. Donc, à l'époque, en 2008, je pense, je le sais parce que je me rappelle, j'étais en congé de maternité, et en 2008, et c'était pour moi, ça a été comme un « Oh my God, Facebook, on va communiquer avec la famille, on va se créer un groupe famille. » C'est ça. Je postais mes photos de mon nouveau bébé. Non, mais c'était pour te dire comment la perception, pas la perception, mais l'utilisation. C'était pour communiquer, partager, tu l'as dit. Rejoindre la famille. La famille, des fois éloignée. Ici, éloignée. Absolument. Voilà. Alors, Facebook est né pour moi de cette façon-là. Mais tu te rappelles, on faisait du Skype. On se parlait aussi par Skype. Oui, il y avait Skype. Ben oui, c'était la nouvelle de pouvoir communiquer partout dans le monde. Oui. On voyageait, puis on Avant se parlait. C'est ça, avant FaceTime. Avant FaceTime. Et là est arrivé... c'est pour ça, moi, je pense que j'ai une relation, je ne sais pas comment le dire, j'ai une relation peut-être d'amour et de haine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je peux passer, moi, des jours, des semaines... like, I don't scroll down. Moi, je ne rentre pas sur les réseaux pour ouvrir une application et... C'est chronophage, hein? C'est chronophage de faire ça. Je fais pas ça. J'ai réalisé ça parce que, comme je te dis, on a dû avoir une réflexion avant de s'asseoir, me dire, OK, qu'est-ce qu'on va raconter sur les réseaux sociaux? Par contre, je me suis dit, c'est le lien que j'ai mis aux réseaux sociaux. Pour moi, comme c'est le boulot... C'est ça. Ben, je peux me déconnecter quand je veux. C'est ça. Parce que ce n'est que professionnel majoritairement. Mais c'est parce que tu recherches rien. Tu n'es pas rentré... Ben, tu recherches pas quelque chose. Je sais que je passe pas mon temps à oui. Moi, j'y scroll down, à faire le zombie. Je dis à mes enfants, est-ce que tu fais le zombie encore avec ton téléphone? Oui, tout à fait. Je fais pas le zombie. Et j'ai pas le temps. C'est drôle à dire, hein? Peut-être que parce que je trouve que j'ai pas le temps d'aller consommer d'autres... Et des fois, je me dis, si j'ai pas de nouvelles de quelqu'un, oui, ça, je fais... Là, je vais rentrer sur Instagram, mais je vais faire search,
je vais taper le nom pour dire « Ah, il devient quoi, lui? Elle devient quoi, elle? » Parce que tu avais un intérêt spécifique. Parce que là, j'ai un intérêt Voilà, spécifique spécifique. d'aller regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, je vais voir son feed, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment une connotation boulot. Travail. Ouais, Mhm. boulot, c'est pour ça qu'on Donc, les utilise. donc LinkedIn, un peu plus aussi. Écoute, Instagram, pour moi, Oui. c'est mainly mon réseau social aujourd'hui. Oui, il y a le LinkedIn, forcément, à cause du côté B2B. Mais moi, je pense que mainly parce que j'aime un peu le contenu, un peu Instagram, lifestyle, Oui, un mais peu plus... Oui, mais je peux te dire, moi, que j'ai vu ton évolution sur les réseaux sociaux. Exemple, Oui. c'était très, très, très travail. Donc, tu allais même faire de la recherche. Tu écoutais aussi des gens intéressants, des podcasts, des sujets, parce qu'on a une plateforme numérique. On fait de la créa, beaucoup de créa de contenu. Absolument. Et il faut s'inspirer de partout dans le monde. Oui. Il y a des choses extraordinaires qui se font. Il faut savoir quoi chercher et où aller Et chercher. ça, c'est le bon côté des C'est réseaux cela, sociaux. c'est cela. C'est instantané, c'est Voilà. accessible. Donc, toi, tu avais ce volet-là. Moi, je l'avais aussi, mais tu l'avais plus parce que tu es vraiment dans le quotidien. les opérations. C'est les opérations. Par contre, j'ai vu aussi un shift chez toi. Le shift, c'était, on voyait de plus en plus Nawel. Donc, on voit Nawel, la femme. On la découvre, pourquoi, Oui. de plus en plus, depuis que tu es avec moi sur la plateforme. Tu parles à beaucoup de monde, tu sors, tu sais, t'es jolie, tu t'exprimes très bien, tu communiques. Mais oui, tu communiques, puis on te demande de venir animer. On fait... Donc là, mais attends, ton exposition, elle est différente un peu. Exact. Voilà. Et là, tu touches un truc super intéressant. On les utilise avec l'évolution et le C'est développement qu'on a. Mais On est ça- d'accord, right? Mais ça sert. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Là, les réseaux sociaux, à quoi ça sert pour C'est ça. nous? Mais Ben, c'est de positionner voilà, une notoriété. c'est de l'image. Ben, C'est c'est de l'image. l'image de marque. C'est la création d'images. Absolument. Voilà, C'est du une positionnement. Voilà. C'est de... Tu l'as dit à tes tout débuts dans Les Dragons. Oui, Tu voulais t'assurer que les gens comprenaient qui tu étais, absolument. tes valeurs. Puis qu'est-ce qui m'intéressait? Exactement. Ouais. Et puis, comme toujours, Ouais. on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah non, ah non, ah Ça, non. on a... et, Non. ça, je pense, c'est super. Il faut faire la paix, non, avec ça quand tu Mais- es sur les réseaux sociaux. Mais On ne peut pas plaire à tout le monde. on ne peut pas et on ne doit pas. Parce Ben non. que d'abord, c'est pas possible. C'est pas possible. En fin de compte, un réseau social en fin de compte, je devrais dire, quand tu choisis d'utiliser un réseau social, que tu dois utiliser tous, parce que dans mon cas, moi, je suis public, ben, il faut vraiment que tu saches ne pas changer ton style. Quand je dis, et ça, je parle pour Oui, pour moi. plaire, tu veux Non, dire. pas pour plaire. Ah. C'est-à-dire que tu dois rester qui tu es. Non, c'est ça, ne C'est pas ça. changer son Non. style pour plaire. Par contre, tu peux t'adapter au réseau, mais tu ne dois pas changer ton style. Exemple, tu ne dois pas parler différemment, tu ne dois pas commencer à faire des choses qui, en fin de compte, qui sortent de ta nature. Parce que là, on ne te reconnaît plus. Et puis, c'est faux. C'est superflu, c'est superficiel. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon style. J'ai gardé mon langage, j'ai gardé la façon dont je m'exprime. Ça peut plaire ou pas. Je dois avouer que la communauté ou les communautés qui me suivent partout dans le monde, c'est extraordinaire, mais ils se reconnaissent. Tu sais, c'est vraiment créer on une suit communauté. Oui, On non mais suit quelqu'un that we relate to. voilà. qu'on- Puis il y a qu'on des va gens, chercher. il y a aussi un autre volet qui s'est produit, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui avaient des perceptions sur la femme. Donc, avec les dragons, on l'aime ou on l'aime pas, ou on l'aime beaucoup, puis là, on a découvert qu'il y avait autre chose. Ah, ben, elle sait parler de ça, de ça, de ça. C'est pas que le médico-esthétique. C'est une femme qui a une culture extrêmement large et qui peut avoir des opinions intéressantes ou amener des sujets intéressants. Mais ça a été justement en développant les différents réseaux, les différents sujets, d'où ce balado, entre autres, pour qu'on comprenne un peu qu'une personne n'est pas qu'une chose. Donc, voilà le bienfait de ces réseaux-là. C'est de savoir aller chercher, en fin de compte, une communauté avec laquelle tu vas évoluer. Toi, mais tu fais évoluer aussi les autres. Voilà. Absolument. Donc, quand c'est un échange là-dessus, puis moi, il m'est arrivé de dire très rarement, hein, et c'est là-dessus que je trouve ça extraordinaire, très, très rarement, sur tous mes réseaux, j'ai été obligée de dire à quelqu'un, écoutez,
Vous n'avez pas... Tu sais que c'est comme à la radio. Hein? Tu prends une radio, puis tu n'aimes pas la musique, c'est pas ton style. Tu fais quoi? Tu l'insultes pas. Tu n'appelles pas pour appeler la radio pour l'insulter. Tu changes de poste, tout simplement. Alors, je dis aux gens, c'est ma plateforme, mon réseau, changer de Absolument. poste. Juste très poliment, Exactement. changer de poste. Pourquoi est-ce que vous devez vous emporter ou insulter les gens? Absolument. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc là, C'est j'aimerais- pareil sur les réseaux. Mais c'est ça. Tu regardes, on regarde notre feed ou peu importe, Oui. on n'aime pas ce qu'on entend, les sujets qu'on... Bon, Ben, change. va écouter quelqu'un d'autre. Absolument. Exactement. Moi, j'ai pas à lire tes Non. commentaires haineux ou tes commentaires... Mais ça me j'ai pas donne à lire rien. ça. Ça me donne Ben, ça rien. donne rien ni à Ni à soi. ni à soi, mais ni aux autres qui lisent le commentaire. Mais j'aimerais qu'on aille là parce que c'est un sujet qui est intéressant. On en parle comme si c'était rien, mais ça l'est parce que Non, c'est un grand impact. c'est un énorme impact. D'abord, il y a des gens qui deviennent... Tu sais qu'il y a des hôpitaux à travers le monde, hein, on n'en parle pas beaucoup. Mais en Asie, par exemple, dans certains pays européens, hein, des pays du Nord, comme la Suède, etc., ont créé des hôpitaux avec des départements qui sont des désintoxications pour les réseaux Pour les sociaux. réseaux Est-ce que sociaux. tu te rends compte de ce que je suis en train de dire? Oui. C'est autant qu'une drogue que l'on s'injecte ou que Absolument. l'on prend. Absolument. Donc, tu te rends compte que ton cerveau arrive à un point où on Tu n'est peux plus plus. capable en fin de compte, de différencier le réel de l'irréel. C'est très grave. Mhm. Quand ton monde devient réel, devient inintéressant parce qu'il n'y a pas assez de piment, que ce soit positif ou négatif, mais qui est en réalité une utopie, c'est irréel. C'est pas ça irréel, la vie. absolument, C'est pas ça absolument. la vie de tous les jours. Donc, Et non, j'ai fait un bruit, Ouais. t'as arrêté de parler, mais Oui. c'est parce que j'étais en train de me dire, attends, il faut que je retrouve ça. J'avais vu des statistiques sur la consommation. c'est énorme. Parce que là, tu parles de deux choses. D'abord, puis moi, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est juste nous qui pensons quelque Non, chose? Fait que non, on a été fouillés. Comment qu'une majorité de gens consomment Oui. sur les réseaux, Oui, d'accord? Alors, oui. écoute ça. 49%, 49, oui. 49% Uh-huh. OK, de ceux qui utilisent Ben, donc des la fameux 5 population, milliards. oui, oui, tout à exactement. fait. Ils utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs proches. Ah, intéressant ça. 39% pour passer le temps. Hmm. 34% pour suivre l'actualité, Hmm. quand même. 77% pour atteindre des clients. Là, on rentre un peu du côté marketing, un Ouais, peu ouais, tout plus à fait. professionnel. Et je pense qu'ici, attends, j'ai quelque chose d'autre. 76%, tu parlais tout à l'heure d'être une consommatrice, tu pensais qu'il y aurait eu plus de femmes là, Oui, sur les réseaux. Oui. 76% des gens, ben, ils ont avoué consommer, donc acheter des choses qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux Et en ligne. voilà. On va parler de ça après. Là, j'ai une petite statistique ici, ça pourra nous amener dans une direction en parlant des influenceurs Oh oui. sur les réseaux. 50% des milléniaux font confiance aux recommandations des influenceurs. Ouf. Donc, et là, il faut comprendre que quand on dit les influenceurs, c'est tout un marché, ça. Parce que 4 milliards de dollars, ça c'est une statistique de 2022, ont été produits grâce aux dépenses d'influence sur les réseaux sociaux. C'est pas rien, là. 4 milliards de dollars Où ça? sur les réseaux, Sur les réseaux en général? en général. Oui, général. j'ai pas la statistique de quelle OK. plateforme. Non, mais C'est en non, pas ça, général. je me demandais, est-ce que c'est seulement le Canada? Est-ce que c'est mondial? Oui, ça, Parce que c'est oui. pas beaucoup, 4 milliards mondial. Je pense que ça doit être Non, au Canada. ça, je pense que Oui. c'est au Canada. Oui, parce que c'est pas beaucoup. Puis là, oui, je pense, et Oui. je ne l'ai pas ici, Oui, mais je pense que c'est oui, oui. Canada. C'est juste parce que c'est... Pas dire n'importe quoi. Oui. Et là, tu as parlé de santé mentale. Oui. Oui. Tu vois, je suis toute préparée avec mes statistiques, moi, aujourd'hui. Là. Mais c'est parfait, parlé ça. de On santé a besoin... mentale. Non, mais Noël, attends. Non, mais attends. Non, mais laisse-moi juste te dire, la data, la recherche ne peut servir pas juste à ceux qui la comprennent, c'est-à-dire les scientifiques entre eux. S'ils le font, c'est parce que ça nous aide. Ça nous aide à changer nos coutumes, ça nous aide aussi à comprendre et ça nous aide à réorganiser, réarranger. Donc, la data que tu donnes, elle est importante pour prendre conscience de l'impact que ces réseaux ont sur nos vies professionnelles et personnelles.
C'est important. Absolument. Bon. Je regarde parce que j'ai pas envie de me mêler dans ce que je vais dire, là. Dans la tranche d'âge de 15 ans à 64 ans, 15 ans, 64 ans, c'est large, OK? 22% Mhm. ont déclaré, et ça, c'est des données de 2018 au Canada. OK. Donc là, je le précise, D'accord. 2018 au Canada. 22% ont déclaré qu'au cours des 12 mois précédents, ils avaient fait moins d'activité physique. Ouais. Ils avaient... Alors, ça, c'est... 19% ont déclaré avoir perdu du sommeil. Hmm. 18% avoir de la difficulté à se concentrer sur des activités ou Ben sur oui. des Ben tâches oui. en raison de leur utilisation des réseaux Mm. sociaux. Hmm. Un utilisateur sur 8, donc là, c'est comme 12 à 14%, déclare s'être senti anxieux, déprimé, frustré, en colère ou encore envieux Hmm. de la vie des autres Mhm. sur les réseaux. Qui, quelquefois, n'est pas la vraie. Mais on va y aller, là. Alors, tu sais, c'est comme... Mais c'est fou. Et là, la statistique en 2018 disait, là, ça a dû augmenter, j'en suis sûre, mais ça disait que c'est environ 145 minutes par jour que les gens utilisent les réseaux. Oh. Tous les jours. Et là, quand on entend qu'il y a des gens qui le disent, hein, Oui, oui. ils se le cachent pas, là. Oui, oui. Oui, ça a changé ma façon de vivre ma vie. Oui, ça a changé ça a un impact sur ma santé mentale. Tu parlais des hôpitaux qui existaient, des départements dans les Absolument. hôpitaux De qui existaient. désintoxication, oui, tout à fait. Mais on fait quoi avec ça? Mais parce que comment je veux dire? Moi, j'ai pas envie de dire tout est mauvais. Non. Parce que c'est pas vrai, je Non. le dirai jamais. Non. Comme je dis, on les utilise quotidiennement, les réseaux, mais c'est pas que c'est mauvais. J'ai l'impression qu'il y a une question d'équilibre et de conscience Mhm. et d'avoir conscience de comment on les utilise. Mais moi, je parlerais beaucoup aussi de nos jeunes, parce que c'est vraiment eux qui doivent être notre priorité aujourd'hui. Parce que oui, les adultes sont des modèles, OK? Nos jeunes, tu sais, je disais tout à l'heure que je suis surprise de voir qu'on me dit que des jeunes de 9 ans, de 12 ans, de 16 ans, de 18 ans me suivent, mais largement là. Que des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans me suivent aussi. Donc, ça veut dire qu'une femme comme moi, 68 ans, est suivie. Donc, je deviens une inspiration, un modèle. Ce qui fait que je suis consciente, et je dois l'être, de mes paroles, de mes actions et de ce que je pollue. Parce que c'est de la pollution positive ou négative. Donc, moi, j'en suis consciente. Mais combien d'adultes sont conscients de l'impact réel qu'ils ont sur cette sensibilité, parce qu'on parle de non-expérience d'un jeune ou d'une jeune qui n'a pas ce vécu-là. Ils n'ont pas vécu 40 ans encore, ils sont à 12 ans ou 14 ans. Donc, est-ce que c'est... Moi, c'est Pas juste ça. expérience de travail, on est Non, d'accord, pas l'expérience de travail. émotionnelle Non, aussi, là. je parle de l'expérience humaine, de l'expérience émotionnelle. Ben oui. Donc, comment se permettre aujourd'hui de ne pas y penser? Tu sais, quand je crois qu'on a basculé beaucoup. Tu sais, le fameux pendule dont on parle, tu sais, on parle de centre, hein, en général. Le centre, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Alors, des fois, on essaye d'être un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça, mais en réalité, à mon humble avis, puis ça, c'est très personnel, le pendule est allé tellement loin dans une direction, que quand il va revenir, il ne peut que monter très loin aussi, parce que c'est le balancier qui est trop large. Moi, je me dis, mais on a dépassé les limites. Est-ce que tu te rends compte de l'augmentation de la violence verbale, mais physique, envers souvent une multitude de personnes, et particulièrement la diversité, les LGBTQ2+, mais les femmes. Tu sais qu'il y a une statistique qui vient de sortir, parce que j'ai accepté d'être ambassadrice de la campagne qui se lance ici à Montréal. Et je vais être d'ailleurs le 3 décembre au lancement de cela, d'une magnifique OBNL, qui est pan-canadienne, mais tu sais, on est rendu là, qui s'appelle Transit, et qui est Transit Santé, et qui aide, c'est incroyable, qui permet aux femmes, tu sais que quand une femme n'est plus en sécurité chez elle, et avec ses enfants ou pas, et qu'elle doit quitter le foyer,
Tu sais combien c'est grave de retourner et d'essayer d'aller chercher ses affaires personnelles ou ses meubles ou ses choses personnelles. Donc, c'est de la violence. Eh bien, il y a une organisation aujourd'hui qui permet cette transition, qui y va pour elle, pour éviter qu'elle ne soit en danger physique ou mental. Ça m'a permis de comprendre aujourd'hui les statistiques, tu parles de statistiques, de l'augmentation des violences envers les femmes chez nous, au Québec. C'est hallucinant. Et je vais donner mes statistiques plus tard puisque je ferai une conférence de presse. Mais c'est hallucinant. Et ça, c'est dit comment? Ça se joint aux réseaux sociaux. Tu vois, on a parlé d'Alpha. Hein? On a parlé d'Alpha. Et ça a fait toute une communauté où les gens aujourd'hui, pour ceux qui ont envie, ben c'est facile, on rentre à la maison, on n'est pas content de sa vie, on n'est pas content de ce qu'on voit, on pense que c'est ça, puis on tape sur plus faible que soi, ou on tape tout simplement, ou on insulte tout simplement. Et généralement, c'est les femmes. Donc, les réseaux sociaux ont un volet, à mon humble avis, qui est excessivement dangereux lorsque on n'utilise pas son bon sens, sa logique. Ce que tu es en train de dire, parce que là, j'essaie de faire des liens avec ce que tu dis. Oui. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce que l'on consomme, quand ça tombe dans l'excès, non, pas dans l'excès, c'est pas ça le mot que je veux dire, dans l'extrême. Oui, parce que là, tu parlais de violence, Absolument. tu parlais d'alpha, c'est des propos très, très forts envers les femmes. Oui. Donc, lorsqu'on consomme, c'est qu'après ça, on a l'impression que c'est toute la réalité, et là, on rentre chez nous, et on se... on rentre chez nous, c'est pas que ça. Ce que non, je mais dis, c'est façon que... de parler, on rentre chez nous. Non, ce que je veux dire, on s'identifie à. On s'identifie. Tu sais, puis c'est généralement des personnes qui se disent, c'est ça, c'est comme ça, c'est vrai. Parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux? Oui, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'ont compris, parce qu'ils s'identifient à ça tout d'un coup. Tu comprends? Oui. Donc, tout d'un coup, en fin de compte, c'est plutôt, si c'est fait, si ça s'est déjà fait, si c'est accepté, c'est que ça doit être correct. C'est ça le problème. C'est normal. Mais on ne sait pas si c'est accepté ou pas. Voilà. C'est ça le truc. Voilà. C'est qu'on ne sait pas si c'est accepté. Voilà. On ne sait pas. C'est juste que... parce que là, tu parlais des jeunes. Oui. Non, je ne parle pas que des jeunes. Non, mais je parle de l'influence on parlait envers des les jeunes. Oui. Okay. Oui. On parlait des jeunes. Oui. Et donc, si le jeune qui n'a pas ce développement émotionnel, cette expérience de vie, il est là, il voit passer sur son feed plein de propos. C'est cela. Peu importe les propos. Oui. Plein de propos. C'est là qu'on dit, il faut absolument que dans sa vie ou autour de lui, il ait des points de repère. Exact. Pour pouvoir, des modèles positifs. Absolument. Puis pour pouvoir aussi en parler. Puis pour éduquer. Tu sais, moi, mes enfants, ils regardent un truc. Combien de fois, ça m'amène à des exemples, là, par exemple, de ma vie. Combien de fois j'ai l'un de mes enfants qui vient me dire « Hey, maman, regarde. » Puis là, il me montre une vidéo, par exemple. C'est ça. Et moi qui les regarde, est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est ça. Ben, attends, it's staged. C'est ça. C'est pas vrai, là. Et puis, et moi, c'est ce que je leur dis, c'est ce que je me suis rendu compte que je disais le plus. C'est pas vrai. C'est tout monté de... C'est pas... Attention, fais attention à ce que tu regardes. Tout ce qu'ils veulent, c'est des views, aller viral. Ils vont faire n'importe quoi pour être viral. Mais ce que tu leur demandes, en fin de compte, Noël, c'est ça. Mais non, tu leur poses une question simple, c'est comment as-tu déterminé que c'est vrai? Ben oui. Voilà. Donc, tu les amènes à réfléchir, à observer un peu plus et à poser des questions. En fin de compte, il y a une conversation ouverte avec toi, l'adulte. Moi, je trouve que c'est mon travail un peu. Je n'ai pas le choix. Mais c'est ta responsabilité. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Oui. Et je veux aussi m'assurer que... il y a une limite. Encore une fois, on parlait de conscience. Oui, tu peux être jeune, mais tu n'es pas con. Absolument. D'accord? Ils sont loin d'être cons. Mais non. Mais c'est pour ça que je te dis, ils sont très loin, nos jeunes, d'être cons. Ils sont juste influencés. C'est ça. Donc, tu es jeune, tu n'es pas con. Qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée? Et puis moi, j'aime bien lui dire, mais OK, pourquoi? Parce que des fois, ils vont me dire, ils vont me lancer un nom. Puis c'est ça, les enfants, les ados. Ils me lancent un nom, ils savent que j'ai aucune idée c'est qui. Parce que genre, je regarde pas YouTube, je suis pas des YouTubers. Fait que là, ils vont me sortir un nom, puis ils sont bien fiers de dire, tu le connais pas, hein, maman? Je t'apprends quelque chose. Hein? Dude, je le connais pas, mais si je le connaissais, il m'apporterait quoi dans ma vie? C'est ça. Et donc, et moi, je me dis, OK, non, je le connais pas, c'est qui? Donc là, OK, mais
tu le suis. Pourquoi? Pourquoi? Mhm. Et c'est pas un pourquoi Non, parce que je suis inquisiteur, fâchée ou inquisiteur. Oui, inquisiteur. tout à fait. C'est un pourquoi pour que mon garçon ou ma fille fasse. Ben attends, et que moi Et je vais qu'il entendre. Oui, s'exprime, qui juste, ouais, qu'il c'est con, hein? s'exprime, qu'il s'exprime. C'est juste pour faire des liens. Pourquoi tu le suis, lui? C'est ça. Et tu sais, ça m'a amené à avoir une conversation avec la plus jeune, hein, qui a 11 ans. Elle a vu une vidéo et elle a entendu, on va pas nommer de nom, d'accord? Elle a entendu parler d'une personne très, très connue, très publique, mais qui n'est pas du tout une bonne personne. Mm. C'est pas un bon humain, Mm. d'accord? Il a des antécédents criminels. Les propos qu'il dit sont horribles, surtout au sujet des femmes. Oh, aïe, aïe. Et donc, je me suis dit, attends. Et là, c'est ma jeune fille de 11 ans. Et là, je lui dis, attends, c'est qui encore? Là, elle me redit le nom. J'ai dit, t'as entendu ce nom-là où? Ben, elle dit, la personne que j'ai vue sur YouTube. J'ai dit, alors viens ici. Et j'ai dû prendre 3 minutes pour lui expliquer qui était cette personne. Et moi, je dis toujours à mes enfants, tu sais, quand je leur fais un petit speech comme ça, je leur dis, et si tu penses que j'invente quelque chose, va sur Google. Google ton meilleur ami, là. Google le nom. Arrête de penser que ce que Pierre-Paul Jacques dit sur les réseaux, tu ne prends pas C'est ça du pour cash. du cash. Mm. Et là, elle a été très surprise. Ça l'a beaucoup affectée d'entendre c'était qui cette personne-là qu'une autre personne sur YouTube louangeait. Mm. Donc, j'ai dit, fais attention. Donc, c'est ça qu'on dit. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, c'est là où je te disais tout à l'heure, puis tu as raison, c'est l'environnement, c'est les parents, c'est les amis aussi, qui ont choisi. Puis, en fin de compte, la question est simple. Mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi je suis sur les réseaux? Ben, En tant qu'être humain, moi, ma vie à moi, elle appartient à qui? Tu sais, est-ce que je dois donner cette vie-là, ma conscience, mon intelligence, mon futur, mon présent, à quelqu'un d'autre qui va la gérer comme il ou elle veut? Donc, ça veut dire que je suis nothing. Ça veut dire que je n'ai pas de sens, de respect de moi. Parce que moi, je veux comprendre. Je veux m'éduquer. Je veux prendre des décisions qui sont aptes à m'élever, à me faire grandir. Je veux avoir des opinions. Je veux échanger mes opinions avec les autres. Je veux toucher à un point aussi qui me perturbe en ce moment. En ce moment, on est en pleine élection. Hein. On va être les 3/4 de la planète, Nawel, seront en élection prochainement. Puis, j'entends tout le monde dire, comme si c'était une trouvaille. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de femmes qui se présentent à tel ou tel parti ou pour telle ou telle élection? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes qui se présentent? Puis moi, j'ai quasiment envie de me dire, une joke ou quoi? Pourquoi? Comment ça? Mais comment on se pose la question? Et puis, pourquoi on n'a pas des gens bien ou des gens d'affaires qui viennent et qui arrangent? Mais pourquoi? Mais regardez ce qui se passe sur les réseaux. Regardez comment aujourd'hui on traite des êtres humains qui souhaiteraient probablement amener leur savoir-faire, leur savoir-être et donner une chance à faire des choses différemment. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se faire insulter, massacrer et leur famille de plus. Parce que tu sais, tu comprends que ce que je suis en train de dire, c'est l'individu, tu as voté pour. Admettons, on vote pour quelqu'un. Mais à un moment donné, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas lui ou elle, c'est ses propos, c'est ses opinions, c'est peut-être son plan d'action. Oui, mais ça, c'est l'histoire du monde. Non. Donc, moi, je trouve Non, que... c'est pire, là, en ce moment, Ok, à cause des réseaux laisse-moi sociaux. parler. Ah, OK, d'accord. Non, mais c'est parce que... Attends. C'est l'histoire du monde. Réseaux sociaux ou pas, parce que si tu enlevais les réseaux sociaux et tu étais là comme ça en face de moi, qu'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, Quoi? je pourrais attaquer ta personne si j'étais pas contente, si j'étais pas heureuse. Laisse-moi... Non, oui, attends, Non. laisse-moi m'exprimer. Mais non, je suis pas d'accord. J'avais cette conversation avec quelqu'un Mm. parce qu'on parlait de cyberharcèlement. Et j'avais cette conversation avec quelqu'un. J'essaye d'exprimer ce que je veux dire. Là, ne me coupe pas. Non, je te coupe pas. Et on parle, et la personne me dit, ben, quand on décide d'être public,
quand on décide de mettre out there ses propos, ses opinions, c'est le prix à payer. Non. Ça m'a un peu affectée et je me suis, je me suis pas surprise, mais j'ai réagi et je dis à la personne, attends un instant. Parce qu'on a parlé tantôt un peu plus tôt dans la conversation de radio puis de poste. J'ai dit, non, attends un Absolument. instant. Si comme là, on est en train d'échanger sur un sujet, si quelqu'un n'est pas d'accord avec une opinion ou ce que je suis en train de dire, ils ont le droit. Mais ce que je trouve que tu n'as pas le droit de faire, c'est de m'insulter sur les réseaux. Exact. Donc, je dis à cette personne, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette personne a eu le courage, cette personne a une mission dans sa vie. Elle pense et elle est convaincue que ses propos valent la peine d'être out there, comme il m'a dit, c'est oui. out there, d'être public, parce qu'elle a la conviction d'inspirer, elle a la conviction de motiver. Bref, ça lui appartient. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est correct que quelqu'un qui se cache derrière un clavier, derrière son téléphone, l'insulte, parce que c'est plus facile, hein, parce qu'on ne le voit pas, l'insulte parce qu'il n'est pas d'accord, alors que on n'est pas capable de faire la différence, que c'est quand même un être humain. Encore une fois, et là, je dis à la personne, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu n'aimes pas ce que tu entends, scroll up, Oui. OK, or scroll down. Ou alors, moi, je vais plus loin, Noël. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais là, tu vois, on parle de respect. On parle de dignité. On parle d'un minimum entre... Comment veux-tu que notre société... Tu sais, tout le monde chiale que la société est plus qu'elle était, Non, qu'on mais- n'a pas... Mais c'est parce que la société est composée de nous. Et si nous, on décidait demain matin de faire différence, ça ne tient qu'à nous. Non, mais ça ne peut pas être Non, toléré, ça. Mais c'est ça, mais ça ne tient qu'à nous de ne plus tolérer, Absolument. de dire on arrête. Mais bon sang de bonsoir, on arrête. Et donc, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est tu as le droit de donner ton opinion aussi, mais sans insulter. Ben oui. Tu peux dire, par exemple, écoutez, sur ce propos-là, moi, j'ai une opinion différente. Et là, ça devient un débat intéressant, une conversation, mais tu n'as pas besoin d'insulter. Quand on insulte, d'abord, c'est parce que... Ben, on ça a- en dit long sur la personne qui Oui, est mais insultée, parce qu'on non n'a pas rien les à dire. propos de la Parce qu'on n'a personne. rien à dire. Ben oui. On fait quoi là? On ne fait que faire fermer, en fin de compte. Et après, on se demande pourquoi les femmes ne se présentent pas ou des hommes intéressants ne se présentent pas, mais parce que leur seule crainte, réellement, pas la crainte d'aller de l'avant, pas la crainte de porter le poids, parce que c'est un poids. Et aller en politique, là, il faut vraiment que ce soit une Oui, mais vocation. hein. au-delà de ça, Oui. peu importe Oui. comment, Le qu'est-ce qu'on courage, veut, c'est le C'est courage. le courage d'être Le out there. courage de pouvoir se mettre de l'avant, ben, c'est respecter au moins cela. Et ayez le courage de pouvoir échanger, mais de ne pas attaquer la personne, parce que ça ne donne rien. Moi, je pense qu'on doit juste se rappeler de la base des relations humaines. Oui. Traitons les gens comme on aimerait être traités. Tout à fait. Donc, j'insulte personne sur les réseaux. Non. Je suis extrêmement consciente lorsque j'arrive à prendre mon téléphone puis à taper sur un commentaire. Oui. Je veux que mon commentaire serve à quelque chose. Voilà. Je veux qu'il soit constructif, Voilà. avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Donc, si moi, je prends la peine de traiter tous les autres de cette façon, mais je veux qu'on me traite aussi de la même Absolument, façon. absolument. Fait que ça, je trouve que c'est comme la base. C'est le droit fondamental. Voyons donc. C'est le droit Ben fondamental. En fait, quand on te dit, oui, mais on parle du vivre ensemble, ben, dans certains pays, je m'excuse, moi j'ai choisi le Québec, je vous ai amené au Québec et au Canada parce que c'était ce qui m'avait le plus frappé. C'était cette décence, ce vivre ensemble qui était extraordinaire. Je veux dire, les gens sont agréables, on se parle, on est curieux les uns des autres. Mais ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes, je me dis, mais c'est pas, il y a Puis quelque chose qui va plus là, Et puis, c'est pas tout le monde qui est capable de Non. le... de l'exprimer. Non. Non. C'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec ça. Ça veut dire que si quelqu'un met des propos, si quelqu'un crée du contenu, ouvre sur ses plateformes, etc., recevoir, parce que là, on parle vraiment d'harcèlement ou de Oui, de violence commentaires verbale, haineux, physique, oui, de absolument. pas physique, c'est verbal, c'est le réseau de violence. Ben, c'est pas tout le monde, parce que tu ne sais pas comment que la personne va réagir, tu ne sais pas comment que la personne va vivre ton commentaire. Donc, encore une fois, soyons conscients des paroles Oui. que nous écrivons ou des réactions que nous avons. Parce que tu ne sais pas si, à cause de toi,
Mais c'est... Ben, à cause de toi. Tu as peut-être été la goutte. Oui, Peut-être qui que a fait ton déborder. commentaire a été la Absolument. goutte qui a fait déborder et que elle a affecté la santé mentale de la personne. En fait, tu sais, nous, on a vu Mais beaucoup Noël, d'histoires, là. Noël, tous les jours, Fou, tous les là. jours, il y a des gens qui se font du tort, Ouais. personnellement, physiquement. C'est une honte. C'est une honte. Nos jeunes entre eux, écoute, tu te rappelles, je me rappelle, moi, puis ça n'a pas vraiment changé quand toi, tu as été une jeune adolescente. Les jeunes peuvent être, je dirais, quasiment méchants entre eux, mais juste, tu sais, on se pousse, on va se dire des trucs. Mais le bullying est devenu d'une intensité, là, L'intimidation, c'est d'une grave. intimidation. Tu sais, quand tu lis qu'une petite fille de 12 ans s'enlève la vie, qu'un petit garçon le fait, mais c'est pas possible. Comment la société, moi c'est ça, hein, c'est collectivement, quand est-ce qu'on va dire c'est assez? Quand est-ce qu'on va dire c'est assez? Quand est-ce que les grands de ce monde aussi vont pouvoir avoir une décence, une éthique, une gouvernance autour de la gestion de ces réseaux sociaux? Là, tu Comment? parles de jeunes. Oui. Mais pour te donner une idée, au Québec, Oui. dès l'âge de 8 ans, Oui. un quart des enfants ont déjà un compte Ouf. de réseau. Puis j'aimerais ça que, je sais pas comment Un que ça compte? parle aux gens, Un ça. compte? Ils Un ont compte déjà Facebook? un compte, je sais pas, Facebook, Instagram, mais ils ont déjà une plateforme Wow. sur un réseau social. Passer le cap de 12 ans, Mhm. donc 12 ans et plus, c'est 84% des jeunes qui sont déjà connectés sur les réseaux. Donc ça Et puis- ne va pas jouer dehors, ça. Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de lire les commentaires de, Mais de tu de peux nos pas. membres. On là. te dit que c'est... Est-ce que tu te rends compte? Tout à l'heure, tu as donné une statistique sur l'utilisation. Elle est énorme. Donc, tu peux pas lire un livre, tu peux pas aller jouer dehors, tu peux pas jouer à des jeux comme on faisait avant du Scrabble et puis des Ça échecs. devient, disons que ça devient, tu te crées une bulle et un petit monde, Mm. d'accord, autour des plateformes, des réseaux à l'adolescence. Et puis, fait intéressant, 67% des adolescents déclarent se sentir pire dans leur propre vie en raison de leur utilisation sur les réseaux sociaux. Wow. Donc, encore une fois, moi, je pense, parce que là, on parle des jeunes, je pense que cette distinction entre le réel Oui. et l'irréel, L'irréel. il y a une mince ligne ici. Ce que l'on voit, Oui. qu'est-ce qu'on dit là, l'expression? All that glitters isn't gold. Tout ce qui Tout ce brille qui n'est pas brille de l'or. pas de l'or. Tout ce qui brille Mais n'est c'est ça, pas de les l'or. réseaux sociaux. Absolument. Ce que les gens mettent Oui. ou veulent bien Oui. montrer, Oui. c'est une infime facette de leur réalité. Absolument. C'est pas la réalité. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles, tu te rappelles, j'avais décidé il y a quelque temps de sortir public sur le cancer de ta sœur, sur le mien, sur la perte de Marc. C'est pas pour aller attirer la pitié, on n'a pas besoin de ça. Puis j'avais pas envie de parler de ça. Aujourd'hui, je fais la tournée avec la Fondation du cancer, québécoise du cancer. Pourquoi? C'est à titre éducatif, à titre de prise de conscience. Qu'est-ce que moi j'ai vécu en tant qu'entrepreneur? Combien on a perdu du fait de ne pas avoir une personne clé dans un poste clé? Ça, tu peux le partager. Ça, tu peux inciter les gens à se prendre, en fin de compte, à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien protégée? Est-ce que j'ai les bonnes assurances? Est-ce que j'ai fait mes papiers pour protéger mes enfants, ma famille, s'il m'arrive quelque chose demain? C'est pour ça que je le fais. Donc, d'être, comme tu le dis, out there. Tu sais, tu as utilisé plusieurs fois le terme influenceur. Souvent, on me dit, Madame Ekel, je peux vous envoyer tel produit. Je ne suis pas une influenceuse. Je suis une personne qui a décidé de partager, quelquefois même mon quotidien, juste pour dire, je suis humaine comme tout le monde. J'ai mes doutes, j'ai mes peurs, mais j'ai aussi mes succès, j'ai mes échecs. Et comment est-ce qu'on peut apprendre de cela? Puisque je sais pertinemment, Nawel, toi non plus, puis personne, on ne peut être partout en tout temps. Je veux dire, je ne peux pas m'adresser à toute la planète, mais d'être sur un réseau social peut permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui sont à la recherche de ce genre d'informations, d'outils, d'exemples, de motivation, pour pouvoir se dire aussi, donc, je peux, donc, c'est possible. Donc, si j'ai mal, si aujourd'hui, je me sens seule, j'ai un cancer, je sais qu'il y a de l'aide out there. Je sais que c'est possible de s'en sortir. Voilà pourquoi je le fais. Voilà pourquoi je pense que tout le monde doit le faire. Maintenant,
il y a des questions à se poser sur demain et les réseaux sociaux, sur aujourd'hui, en fin de compte, et Oui, mais l'utilisation. absolument. Et puis là, tu parles beaucoup de la raison. Donc là, moi, quand je t'entends parler, là, ça me fait... C'est l'intention derrière. Donc, je pense que c'est pas le réseau social qui est pas bon Non, ou qui est mauvais. non, C'est l'intention que l'humain a oui, qui va faire que son utilisation va être bonne ou moins bonne. exact. Tu sais, je dis toujours des bons coups, des mauvais coups. Oui, Tu peux utiliser des réseaux sociaux puis te rends compte après, c'est un mauvais coup, ça. oui, Tu sais, je regrette cette publication-là ou je absolument. regrette ces propos-là. Absolument. Mais donc, moi, c'est ça que j'ai à dire. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est pas le diable incarné, là. C'est ce qu'on en fait. C'est l'humain Mhm. et l'intention qu'il a Oui. derrière Oui. son utilisation Oui. qui va faire... Alors, tu parlais d'éducation, tu parlais Oui. de... Ben oui, ben les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour ça. Absolument. Et moi, le jeune, parce que là, on parlait des jeunes, laisse-moi revenir aux jeunes, parce que moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai des adolescents à la maison. Et je me rappelle de cette discussion en tant que parent que j'ai dû avoir avec l'aîné, mon garçon, parce qu'il Qui a voulait... 16 ans. il va avoir avoir bientôt 16 16 ans. ans. Et à 13 ans, que je dis pas n'importe quoi, à 13 ans, ben on a vu chez lui là, ce désir et cette frustration de ne pas avoir des réseaux sociaux. Mhm. Parce que Ben, de ne pas c'était avoir pas son permis. compte. De ne Oui, pas oui, avoir son compte, c'est d'avoir ça. son compte. C'était Mm. pas permis. Mm. Et je me rappelle, le père et moi, on s'est dit, bon, je pense que là, on peut plus. Là. Il va falloir qu'on ait cette conversation. Et notre garçon, il y avait une frustration parce que lui, tout ce qu'il avait à dire, c'est les autres. Mais mes amis, C'est je ça. suis pas normale. Mm. Il sortait Du lot. C'est ça. Et c'est pas que je le comprends pas. J'ai été adolescente un jour. Mais Je fus adolescente il y a une fois. je il m'en fut un rappelle. temps. Je m'en rappelle. Mais je fus une adolescente où il n'y avait pas Non. les réseaux sociaux dans ma vie. Mais il y avait Internet, par contre. Ce que j'essaye Il y de... avait Internet. C'est pas ça que je Non, veux mais je dire. sais, mais il y avait Internet et là aussi, il y avait Oui. une restriction. Mm. En tant qu'adolescente, ce qui est très important, c'est le sentiment d'appartenance. C'est de se sentir qu'on fait partie d'eux. Et c'est ça que je veux dire. Donc, je comprenais mon jeune ado qui me disait, c'est moi, je suis pas normale. Les gens, ah, t'as pas Instagram, mais là, comment je communique? Et là, il se faisait dire, mais comment je communique avec toi? Et moi qui lui disais, mais t'as un téléphone, t'as un numéro de téléphone, mais il a qu'à texter. Et mon garçon qui me regardait comme si j'étais complètement starpée, il me faisait, hein? Mais maman, il texte pas, là, on texte pas. J'ai dit, comment ça, vous textez pas? Pourquoi je paye un téléphone? Tu te fous de ma gueule? Mais dans sa réalité, dans son monde, maman, on texte pas. On s'envoie un IG message. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, c'est que moi, j'ai dû prendre un moment de recul pour laisser la parole à cet adolescent frustré qui, pour lui, ça l'empêchait de communiquer avec son entourage, ses amis à l'école, ses amis au sport. C'est ça. Mais toi, tu lui as fait comprendre qu'il y avait d'autres façons de communiquer. Et moi qui lui dis, mais donne-leur ton numéro de téléphone, ils vont texter. C'est ça. Maman, ça marche pas comme ça. Donc, j'ai écouté. Et à un moment donné, donc à 14 ans, il a eu la permission et le droit d'ouvrir son compte Instagram. Et on n'a pas eu le choix. J'aime pas dire ça, mais je me suis sentie, là, je vais le dire comme ça, je me suis sentie que j'ai pas eu le choix parce qu'il faisait partie à cause de son équipe, le sport-études, et l'équipe de hockey, les entraîneurs, ont ouvert un compte Instagram et c'est comme ça qu'ils communiquaient avec les jeunes. Donc, il a fallu que tu ouvres. Qu'il ait son compte Instagram pour pouvoir, là, faire partie de... Parce qu'il faisait partie de l'équipe, là, il pouvait pas... C'est comme ça qu'il pouvait parler de lors de la pratique. Je me suis sentie comme quoi j'ai pas eu le choix. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on a une responsabilité en tant que parents de comprendre, parce qu'on n'est pas de la même génération que nos enfants, de comprendre qu'est-ce qu'elle est devenue la société d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux font partie de leur vie, bien plus qu'ils n'ont fait partie de la nôtre. Et c'est d'essayer de trouver un juste milieu, et c'est ça qu'on disait là, d'essayer de les informer, de les éduquer, de les accompagner
face à leur utilisation. C'est ça que je veux dire. En fin de compte, c'est d'avoir le courage. Je vais parler de courage aujourd'hui. Il faut nommer un chat un chat. C'est de reprendre son courage, ses responsabilités, son devoir de parent, pour essayer justement de donner un sens ou de redonner un sens à tout ce qui est le contact humain. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. C'est lorsqu'on est capable de se parler face à face. C'est lorsqu'on est capable de se regarder dans les yeux. C'est lorsqu'on est capable de déterminer une émotion. C'est lorsqu'on est capable de laisser la place à l'émotion, l'expression de l'émotion. Tu sais, j'ai retrouvé cette fameuse statistique, puisque tu parles de statistiques, et c'est inquiétant même de savoir que de 2018 à 2020, il y a une étude qui a été faite par 3 universités, dont Harvard, et qui a analysé des jeunes de 16 à 18 ans sur la consommation ou l'utilisation des mots. Donc, parce qu'ils ont voulu faire une corrélation entre la violence physique, l'expression de mes frustrations physiquement, parce qu'il y a de plus en plus de violence physique dans les écoles, et ils se sont dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont découvert qu'il y a juste 2018-2022, je pense, les jeunes utilisaient 50 000 mots par mois. 50 000 mots pour s'exprimer. Enfin, c'est fabuleux. Aujourd'hui, ou depuis, on va dire, allez, on va être généreux, depuis les 5 dernières années, les jeunes, toujours du même âge, utilisent combien, Noël, de mots? Donne-moi un chiffre. Je sais pas, 10 000. 10 000. Même pas? Non. Ils utilisent 4 000 mots. Bon. Donc, tu comprends que là, donc, je suis frustrée, je ne trouve pas mes mots. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Je l'exprime physiquement. Je l'exprime à l'intérieur. D'abord, je monte une rage parce que je veux dire, mais j'ai pas, parce que je ne lis plus, je n'écris plus, je ne suis pas en face de mon ami, je n'échange pas. Je suis sur un téléphone. Et quand on écrit, on coupe On les coupe. mots, là. Voilà. Et là, je deviens agressif. Et là, je deviens anxieux. Voilà une des raisons. Donc, je reviens aux parents. Il faut avoir le courage de dire c'est assez. Il faut avoir le courage de pouvoir travailler avec nos enfants parce que c'est vraiment un travail quotidien. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Mais c'est là que ça commence. C'est l'éducation de nos enfants sur ce qui est censé, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et les dangers que ça peut représenter. C'est de les aider à trouver un équilibre. Voilà. Dans un monde où la technologie fait partie et va le faire. En fera partie, Oui. et ça va être encore peut-être pire. Mais tant qu'il y a cet équilibre, exemple, tu peux être sur les réseaux de telle heure à telle heure. Absolument. C'est pas que tu n'as pas le droit d'être sur les réseaux. C'est pas que tu n'as pas le droit d'avoir un compte. C'est que tu peux, mais comment... Et voilà pourquoi. De telle heure à telle heure. Oui, pourquoi? Le reste va dehors, le reste va à ton sport, le reste va lire. Oui, mais pourquoi? Et là, c'est dans le ton, encore une fois. C'est l'infantilisation, le power game. C'est de dire, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai envie qu'on aille marcher, j'ai envie qu'on aille pêcher, j'ai envie qu'on joue au Scrabble. C'est pas punitif. Mais non. Je ne t'interdis pas. Je veux te connaître. Je veux que tu aies de la place pour dans ta vie. Voilà. À faire plusieurs choses. Parce que c'est ça, découvrir Absolument. Et je terminerai, je pense, parce qu'on est dans le temps, mais je terminerai en donnant juste un exemple, une remarque que m'a donnée ta sœur Amel, qui, bien sûr, s'est fait opérer dernièrement, et elle a reçu beaucoup de commentaires, bien sûr, des textos, des messages, des appels, des voicemails. Puis elle m'a parlé d'une personne en particulier. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne-là, qui est une dame d'un certain âge, s'est déplacée, est allée chercher un papier, un beau papier, avec une décoration sur ce papier-là, une enveloppe extraordinaire, et a pris le temps de lui écrire une lettre de 2 pages pour lui dire à quel point, en fin de compte, elle a parlé de plein de choses, et elle lui a posté, elle lui a envoyé. Absolument. Emel a ouvert cette lettre-là, et elle pleurait. Absolument. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a retenu, c'est « Maman, elle a pris le temps. » Absolument. Elle a pris le temps. Ouais. Donc, regarde l'impact que ça a eu positif sur le fait d'avoir simplement pris le temps d'écrire, d'aller d'écrire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir
comme tu l'as si bien dit, les réseaux sociaux, c'est pas tout mauvais. Non. Ça nous aide énormément à, justement, voilà, ce genre Ben, d'échange absolument. pour réfléchir, pour améliorer notre société, parce que c'est ce qu'on veut. Mm. On veut tout ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et je souhaite à tous et chacun beaucoup de courage, mais aussi une conscientisation, parce que c'est important ce qu'on fait et c'est important ce qu'on laisse. Quand on parle de legs, c'est ça. Donc, sur ce, Ouais. j'ai plus rien à dire. Je pense que tout a été dit et tu as fait une belle conclusion. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Merci beaucoup pour ce bel échange. Merci à et toi. Au prochain épisode. À bientôt! En coulisses, le podcast.